Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce lundi 25 décembre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette dernière semaine de l'année 2023. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée de Noël. À cette occasion, je vous souhaite d'ailleurs joyeux Noël pour ceux qui le célèbrent. Alors je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les fêtes se passent bien et que la magie de Noël a envahi vos maisons. Et petite pensée à ceux qui ne sont pas forcément entourés à ce moment. Alors j'ai quelques cartes volontaires qui viennent de s'extraire du jeu. On les interprétera juste après la coupe. Peut-être des petites surprises, des inattendus au cours de cette journée. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo et nous commençons avec le 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe inversé nous parle de relations tendues, peut-être même de disputes. Ça peut nous parler également d'hypocrisie. Et puis j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous dit qu'on passe à autre chose, qu'on va de l'avant. Mais c'est aussi une carte qui peut évoquer des déplacements physiques, géographiques. Alors, pour moi, il y a deux interprétations. Une interprétation symbolique. Vous avez eu une période un petit peu tendue, notamment dans la sphère relationnelle. Peut-être que vous avez eu des conflits avec le partenaire, les enfants, la famille, des amis, des collègues, des voisins. Ça peut même être avec plusieurs personnes dans différents domaines. Et on me parle aujourd'hui d'aller de l'avant. Voilà, de passer à autre chose. Alors peut-être que c'est la trêve de Noël. En tout cas, on peut également me parler ici de déplacement physique. Alors ça peut me parler d'aller voir une personne avec laquelle il y a eu dispute, relation tendue. Alors est-ce que c'est pour échanger? Est-ce que c'est pour améliorer les choses? Est-ce que par le jeu des réveillons et des fêtes, on va se retrouver autour de la même tablée? En tout cas, la carte est à l'endroit, donc j'ai l'idée que ces retrouvailles peuvent bien se passer. Bon, on va regarder ici les cartes volontaires que voici. Alors j'ai le chevalier. Le chevalier, c'est le valet dans ce tarot. Chevalier de bâton. On me parle de liberté, d'être confiant, confiante, d'être audacieux, passionné, et de 5 de bâton inversé, fin d'un conflit, compromis, solution et harmonie. Pour moi, il y a véritablement cette idée que la journée s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices. On va se sentir libre, confiant, charmant. Voilà, c'est vraiment une journée qui pour moi peut bien se passer, quitte d'ailleurs à entamer cette fameuse trêve de Noël. Donc si effectivement on est obligé de réveillonner ou de voir des personnes avec lesquelles il y a peut-être eu des conflits, il y a l'idée que ça va plutôt bien se passer. Et si on a eu des conflits mais qu'on ne se retrouve pas forcément pour les fêtes, il y a l'idée que ces conflits vont un petit peu rester en dehors de l'esprit des fêtes. Peut-être que vous allez réussir à passer à autre chose et à pas, pardonnez-moi, mais vous pourrir les fêtes en pensant à des conflits qui ont peut-être eu lieu d'ailleurs en dehors de la maison. Par exemple des conflits au travail, des conflits avec des voisins. Voilà, on laisse ça de côté. J'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 25 décembre 2023. On commence ici avec le fou, arcane majeur, qui est inversé. Le fou inversé, c'est l'insouciance. C'est parfois aussi prendre des risques, être un petit peu trop téméraire, alors aussi bien dans ses actions que dans ses paroles. Il y a un petit peu l'idée qu'on est un petit peu tout fou et toute fofolle pour cette journée. Bon, on verra de quoi ça peut nous parler. Au milieu, carte donc très centrale, la damoiselle de coupe, c'est-à-dire le cavalier de coupe dans un tarot plus traditionnel. La damoiselle de coupe, lorsqu'elle est inversée, me parle de difficultés par rapport à ses enfants, adolescents, jeunes adultes. On se fait du souci pour nos enfants, quel que soit leur âge. Ça peut également me parler d'enfantillage, donc pourquoi pas de disputes, effectivement pas très très sérieuses, quel que soit l'endroit où ça a pu se passer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des disputes ou des problèmes avec les enfants aujourd'hui. C'est la première carte. En recouvrant, on va peut-être nous dire que c'est un constat par rapport à ce qui a déjà eu lieu. Je termine votre tirage avec la damoiselle de bâton, donc cavalière. La cavalière de bâton, c'est la gaieté, la joie, aller de l'avant, et c'est également une éventuelle bonne nouvelle. Alors, si je regarde déjà ces 3 premières cartes initiales, on a un message. Et le message, il est très, très, très clair. Pour moi,
il y a eu ces derniers temps des problèmes. Alors pourquoi pas avec vos enfants, quel que soit l'âge où vous vous êtes fait du souci pour vos enfants, peut-être par rapport à leur travail, leur situation, leur relation, leur scolarité, peu importe, vous avez été en tracas. On me parle peut-être d'un côté de l'inconscience entre guillemets de votre enfant, peut-être a-t-il été ou a-t-elle été trop téméraire, a pris des risques, etc. Et c'est ça qui a fait du souci. Et puis il y a également la peur que vous avez eue que votre enfant ne tombe. Alors ne tombe bien sûr symboliquement. Et on me parle ici de bonnes nouvelles, on me parle de gaieté, d'aller de l'avant, comme si les problèmes liés aux enfants allaient être de l'ordre du passé. Donc je vous le souhaite en tout cas, surtout en cette fête qui symbolise un peu la famille, les enfants, etc. Si vous n'avez pas d'enfants ou que vous vous sentez absolument pas concerné par la sphère des enfants, on me parle peut-être du fait que vous avez pris des risques, alors pris des risques par rapport à votre vie relationnelle, à votre vie professionnelle, à votre vie financière, et on me parle d'une forme d'immaturité. Voilà, que peut-être que vous avez fait des choix inconsidérés, alors ça peut être des dépenses un petit peu folles, vous avez peut-être tout plaqué et c'était quelque chose d'un petit peu risqué. Bon, on me parle en tout cas d'aller de l'avant, voilà, les choses sont faites et comme la carte elle est à l'endroit, j'ai quand même l'idée que même si cette prise de risque a pu vous faire une petite peur, et ça peut toujours être le cas aujourd'hui, les choses s'annoncent quand même positivement par la suite. On peut également parler d'enfantillage, peut-être qu'il y a eu des disputes pas bien sérieuses dans le couple, dans la sphère amicale, familiale ou même dans vos relations avec les collègues, avec vos enfants. Ça peut être des enfantillages assez proches de vous mais aussi plus lointains et on me parle là aussi d'aller de l'avant, voilà. Et si effectivement, je le répète, on est amené à fréquenter aujourd'hui les gens avec lesquels il y a eu des enfantillages, la joie et la gaieté dominent. Alors je reprends ici l'arcane majeur du fou, insouciance, prise de risque, témérité, ne pas trop réfléchir à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Donc prudence. On tourne sa langue 7 fois dans sa bouche, c'est plutôt conseillé les jours de réveillon. Allez, j'ai le 7 de coupe, très jolie carte. On a tous les choix, on a toutes les options. Pour moi, ici, on me parle d'une carte qui devrait un petit peu vous libérer. J'ai l'idée que vous avez peut-être... Alors, pour moi, c'est pas vous le fou. C'est plutôt quelqu'un ou une situation extérieure. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des craintes, voilà, comme je vous l'ai dit, des craintes par rapport à une prise de risque, des craintes par rapport à vos enfants. Et il y a l'idée que les choses sont positives. Même si effectivement sur le moment on ne voit pas le positif d'une situation, il y a l'idée que ça va le faire, ça va aller. Voilà. Que même si lui ou elle a pris des risques, ça va le faire. Alors j'ai ici la tempérance, magnifique. La tempérance, c'est une arcane majeure qui me parle de calme, de fin des conflits, de patience, de modération, de se sentir mieux. Donc j'ai vraiment l'idée qu'effectivement, après une période, et comme ici on est sur la gauche, on me parle peut-être de ces précédentes heures ou précédents jours, voire semaines, on a été pas mal bousculé. Peut-être effectivement en plus qu'on a dit ou fait des choses qui auraient peut-être mérité un peu plus de réflexion. Il y a eu aussi une peur, je le répète, que vos enfants se cassent la figure. Et là, le calme revient. Voilà, le calme revient. Vous commencez à explorer un petit peu toutes les options qui s'ouvrent à vous. Et peut-être commencez-vous à considérer que si cette chute, elle a eu lieu, finalement, elle ouvre peut-être vers d'autres opportunités ou que s'il y a eu une forme de témérité, une forme de côté irréfléchi, rationnel, ça se calme. Voilà. Donc ça peut être vous qui se calme, mais ça peut être aussi vos proches, vos jeunes autour de vous. Et bien voici le 4 de coupe, très jolie carte. Le 4 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est le repli sur soi. Alors, j'ai l'idée qu'effectivement, cette journée du lundi peut être une journée de calme, mais pas un mauvais calme. C'est plus l'idée, je reste à la maison, je me repose, parce qu'effectivement, ça a été une période ô combien difficile. Alors, j'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit et je vais vous la refaire. Dans un premier temps, le fou peut vous incarner, vous. Peut-être avez-vous pris des risques, peut-être avez-vous dit ou fait des choses que maintenant vous commencez à regretter. Et on me parle d'une journée déjà un petit peu plus calme. Vous allez être beaucoup plus apaisé, faire plus attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Et il y a effectivement l'idée que vous prenez conscience peut-être qu'en ayant une attitude parfois un petit peu, pardonnez-moi, mais effrontée, vous risquez de faire le vide autour de vous.
Première chose. Dans un deuxième temps, peut-être avez-vous été confronté à la témérité d'une personne, et pourquoi pas vos enfants, mais ça peut être également la témérité de votre partenaire, d'un membre de la famille, d'un ami, bref, quelqu'un qui a peut-être lui ou elle aussi dit des choses qu'il fallait peut-être pas faire ou pas dire, qui a peut-être pris des risques dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, ça vous a affecté pour X raisons, et aujourd'hui, il y a l'idée que cette personne, mais du coup vous-même également, allait être un peu plus calme, un petit peu plus apaisée, et que cette personne va trouver une forme de modération qui va vous-même un petit peu vous calmer. Alors ça peut également me parler d'avoir pris des risques et d'être bloqué chez soi. Donc par exemple, eh bien vous avez ces derniers jours fait du sport, vous vous êtes foulé la cheville en allant un petit peu au-delà de vos limites et vous êtes contraint entre guillemets à ne pas bouger, à rester chez vous, à rester plus calme. Peut-être que vous avez pris des risques en abusant peut-être un petit peu trop au niveau des réveillons et qu'aujourd'hui eh bien c'est une journée où vous allez avoir envie de rester chez vous. Voilà, à mon sens, les différentes interprétations qui peuvent aujourd'hui coller. Alors la demoiselle de coupe, lorsqu'elle est inversée, je le rappelle, c'est les problèmes avec les enfants, quel que soit l'âge de ces enfants, et puis ça peut être aussi l'immaturité, l'enfantillage. Alors, donc les conflits pas bien graves. Voici la justice. Alors la justice c'est une jolie carte qui peut me parler de justice, d'administration, d'institution, d'école, mais qui peut également me parler tout simplement d'un retour d'équilibre dans la vie avec ces deux balances. Donc pour moi, si on a eu ces derniers temps des problèmes avec nos enfants, soit parce qu'ils ont été difficiles à vivre et que notre relation avec lui ou elle était difficile ou que vos enfants ont eu des problèmes, il y a un retour d'équilibre et d'harmonie dans votre foyer, mais aussi autour de la sphère des enfants. Pareil, si vous vous êtes disputé de façon certes pas très grave avec des gens, là aussi on me dit que l'équilibre revient. Alors voici le 4 de bâton inversé. Le 4 de bâton inversé, ça me parle d'avoir été malheureux. Ça peut également évoquer une annulation. Alors, je ne suis pas en train de dire que s'il y a des choses prévues aujourd'hui, elles vont être annulées. Pas forcément. On va tout de suite regarder. J'ai ici le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle d'être dans une impasse. C'est aussi une carte qui me parle de ne pas voir la vérité, de ne pas voir le bout du tunnel ou d'être divisé quant à une situation. Alors, c'est un ensemble assez complexe à interpréter parce que j'ai quand même de belles cartes, mais également des cartes beaucoup plus nuancées. Alors, je vais vous faire les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. Dans un premier temps, je vais prendre du coup la première problématique. Vous avez eu des problèmes avec votre ou vos enfants. On me parle d'un retour d'équilibre dans la vie et pourquoi pas également un retour d'équilibre si votre enfant a eu des soucis judiciaires ou avec une institution ou avec l'école. Voilà. Il y a l'idée quand même que quelque chose a été annulé ou est annulé et que ça vous soucie, ça continue à vous contrarier. Voilà, il y a quelque chose qui est en suspens, même si vous sentez qu'il y a quand même de l'amélioration. Alors est-ce que, je ne sais pas, il y avait un rendez-vous prévu pour votre enfant, pour son emploi ou pour sa scolarité qui est annulé ou qui est un petit peu suspendu, c'est possible. Alors si les annulations ne vous parlent pas, on peut aussi me parler d'avoir été malheureux, malheureuse, inquiet, inquiète quant à ces problématiques d'enfants. Il y a quelque chose en tout cas qui vous échappe. C'est comme si, même si les choses s'apaisent, vous n'arriviez pas à être serein ou sereine quant à l'avenir. Voilà, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Je suis pas en train de dire que vous l'êtes vraiment et que aujourd'hui les situations relatives aux enfants vont être compliquées, mais j'ai plus l'idée qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, mais qu'au fond de vous, il y a un stress qui persiste quant à l'avenir. Comment ça va se passer? Voilà. Alors si la sphère des enfants, je le rappelle, ne vous parle pas, eh bien la demoiselle de coupe inversée peut être les enfantillages. On s'est un peu disputé avec son partenaire, avec ses enfants, avec ses parents, avec des amis, etc. Il y a un retour d'harmonie qui en tout cas est acté. Et alors j'ai quand même l'idée que ça vous a pas mal affecté ces conflits. Peut-être que c'est des enfantillages, certes, mais qu'il y a eu un petit peu de tristesse autour de vous. Il y a quelque chose de l'ordre, on va dire, de se voiler la face. Peut-être que ces enfantillages ont eu lieu parce qu'on vous a dit quelque chose, une vérité, et que cette vérité, vous ne voulez pas la voir en face, et que c'est pour ça peut-être qu'il y a eu du conflit ces derniers temps. Bon, en tout cas, on est sur de l'amélioration, et a priori sur une journée de Noël plutôt pas mal sur le plan relationnel. Alors pour terminer, j'ai la demoiselle de bâton. La demoiselle de bâton, c'est une carte de gaieté, donc plutôt une journée sympa, et aussi une carte qui dit qu'on fonce, qu'on va de l'avant, et on peut recevoir de bonnes nouvelles, aujourd'hui ou les jours après, puisque la demoiselle est sur la droite du tirage.
Alors, j'ai ici l'arcane majeur de la mort inversée. Je le répète toujours, l'arcane de la mort ne symbolise nullement la mort physique d'une personne. Elle nous parle de cycle. Et lorsqu'elle est inversée, il y a l'idée qu'on a peur du changement. Donc pour moi, il y a de la bonne nouvelle qui rôde, mais il y a quand même une peur du changement. Comme si vous étiez sur la retenue. Et on l'avait dit tout à l'heure, il y a de la bonne nouvelle du retour d'équilibre, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de stresser ou d'anticiper le pire. Voilà, vous n'arrivez pas à être confortable, voilà. Et là, c'est un petit peu confirmé ici, puisque on le dit, on a une journée plutôt joyeuse, plutôt de la bonne nouvelle, on va de l'avant, mais il y a un côté, ouais, mais l'inconnu, ça fait peur. Voilà, je le prends comme ça. Alors, je recouvre avec le chevalier de bâton. Le chevalier, c'est le valet. Le valet de bâton, c'est la liberté, c'est la confiance. Voilà, ça veut dire que même si vous avez peur des changements qui s'annoncent, vous devriez être confiant. Pour moi, ça annonce du changement positif. Vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des enfantillages. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous vous en faites peut-être pour rien. J'ai le jugement inversé qui confirme un petit peu ça. Oups, le jugement inversé, lorsque c'est une arcane qui nous parle d'un manque de confiance en vous, en les autres, d'avoir une mauvaise image de soi, de toujours anticiper le pire, de toujours avoir des pensées stressantes, même quand il ne se passe pas forcément grand-chose. Alors je termine et je vous réinterprète cet ensemble ici. On me parle premièrement d'une journée plutôt joyeuse. Mais malgré tout, il y a un petit fond de stress, de tristesse en vous qui demeure. On peut aussi me parler de la réception de bonnes nouvelles. Et là encore, vous avez peur de l'inconnu. Alors peut-être qu'on vous propose des nouveautés. Alors ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être par rapport à vos enfants de nouvelles perspectives pour vos enfants. Et vous ne pouvez pas vous empêcher, malgré ces bonnes nouvelles, d'anticiper ce qui pourrait arriver de pire et d'imaginer, voilà, le pire. Alors qu'on ne nous parle pas justement de pire, mais plus du fait que vous avez des pensées pas forcément très très positives et une boule de stress qui demeure au fond de vous et peut-être de manière un peu irrationnelle. Alors je vais vous refaire l'ensemble pour cette journée du lundi 25 décembre 2023. On me parle du fait que vous ou peut-être une autre personne autour de vous a été trop téméraire, a pris des risques, a dit quelque chose qu'il ou elle regrette, a fait quelque chose de manière un petit peu trop spontanée. On me dit qu'aujourd'hui les choses se calment, se tempèrent, la modération est là, on va peut-être bien réfléchir avant de parler, avant d'agir. Si c'est une autre personne qui a été téméraire, elle va elle-même se calmer. En tout cas, on me parle du fait que les choses sont beaucoup plus apaisées et peut-être également d'une journée calme au sens tout simple, strict du terme. On me parle également de l'éventualité de rester gentiment chez soi aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'on a pris des risques, voilà, on est sorti sans écharpe, sans bonnet et aujourd'hui on est souffrant, on a fait trop de sport et on est courbaturé. Voilà, c'est des petites choses comme ça. La prise de risque, c'est pas forcément prendre des risques de dingue. Autour de cette journée, on m'a parlé d'avoir des difficultés avec les enfants, adolescents ou d'avoir eu des enfantillages avec une ou plusieurs personnes. Les choses retrouvent une certaine forme de justice, d'harmonie, pourquoi pas de la bonne nouvelle sur des questions administratives, institutionnelles, judiciaires, bancaires ou scolaires. Mais on me parle de votre capacité à ne pas réussir à envisager le meilleur et de toujours avoir une boule de stress. Vous êtes divisé quant à ces éventuels arrangements, bonnes nouvelles, est-ce que ça va durer, est-ce que je ne dois pas me méfier, voilà. Vous n'arrivez pas à vous libérer totalement de vos angoisses. Autour de la fin de la journée et des jours d'après, on me parle effectivement de joie, de gaieté, de bonnes nouvelles, mais malgré tout, il y a quelque chose qui vous empêche de vous lâcher et d'y croire complètement. Vous êtes souvent animé par cette petite voix intérieure stressante qui vous empêche de profiter de l'instant présent. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Je vais tirer au sort. C'est le petit oracle des anges. Que voici. Alors, comme d'habitude, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage de lundi 25 décembre. Alors, je viens d'avoir 4 cartes et en posant le tas de cartes, vous ne le voyez pas, j'ai une petite carte là qui vient de sauter. Vous savez quoi? Je vais la garder pour la fin. Je vais la poser là. Première carte de mon ensemble, l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, les territoires étrangers ou de nouveaux horizons. Alors, on l'a dit,
il y a de la bonne nouvelle, il y a de l'arrangement, mais pourtant, vous n'arrivez pas à vous déstresser. On avait parlé de la peur de l'inconnu, de ne pas savoir où aller. C'était surtout, je vais la mettre pas loin de l'arcane majeure de la mort inversée, qui reflète cette peur du changement. Voilà, il y a un changement qui est en cours. Alors, il n'y a pas de domaine. On ne me dit pas que c'est un changement perso ou un changement professionnel, matériel, financier, mais il y a du changement. Et on vous demande de ne pas avoir peur de ce changement, de ne pas toujours être en train d'anticiper le pire. J'ai le succès. Voilà, ça devrait vous rassurer. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On l'a dit, vous êtes peut-être stressé, angoissé, ça s'arrange. Et en plus de ça, on vous demande de croire en vous. En effet, la carte du jugement inversé me parle du fait que vous avez une mauvaise image de vous, que vous ne croyez pas en l'avenir, que vous avez toujours tendance à imaginer le pire. Et pourtant, on vous dit, regarde en arrière tout ce que tu as accompli et tu comprendras que il n'y a pas de quoi rougir. J'ai le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bon, pour moi, ça augure une journée plus paisible, notamment par rapport aux problématiques enfantines ou aux petites disputes qui ont peut-être émaillé ces derniers temps. J'ai la guérison, très belle carte. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Protection. La guérison, c'est aussi tout va aller mieux. Les enfants, les questions peut-être judiciaires, administratives, institutionnelles, bancaires. Voilà, ça va aller. Donc, je vous l'avais dit, j'ai une petite carte qui est venue nous rendre une petite visite. C'est le cœur et âme. Je vais vous la lire. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous aurez peut-être une décision à prendre aujourd'hui ou dans les jours à venir, peut-être même que c'est déjà le cas, vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis d'une situation. Il est vrai que le 2 d'épée peut évoquer ça, le fait d'être divisé par rapport à quelque chose, ne pas savoir quoi faire. On vous dit de prendre le temps de vous écouter et peut-être pas forcément d'écouter les autres autour de vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du lundi 25 décembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi à actionner le bouton merci sous la vidéo afin de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Rien n'est écrit et décidé sur des cartes. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une très belle journée, un bon Noël pour ceux qui le célèbrent, qui le fêtent. Je vous souhaite en tout cas de pouvoir mettre fin à vos problématiques relationnelles et ou liées à vos enfants. Ça semble être le cas. Ayez confiance en l'avenir. Joyeux Noël à tous et à demain pour le tirage du mardi.